L'épouse est entrée dans la demeure où le bien-aimé doit parler du mariage spirituel qui se célèbre entre l'âme et le Fils de Dieu, son époux. Cette faveur est beaucoup plus élevée que celle des fiançailles. Aussi je pense que l'âme n'arrive jamais à cet état sans être confirmée en grâce, parce que la fidélité des deux parties se confirme dès lors que celle de l'épouse s'affermit en Dieu. C'est en effet une transformation totale de l'âme en son bien-aimé. Dans cette transformation, les deux parties se donnent mutuellement d'une manière complète, par les liens d'un amour aussi parfait qu'il peut l'être en cette vie. L'âme alors devient toute divine, et Dieu par participation, dans toute la mesure où le permet son état en ce monde. Aussi est-ce l'état le plus sublime auquel puisse arriver l'âme ici-bas. De même qu'en vertu du mariage sur la terre, les deux époux ne font qu'une seule chair, comme nous le dit la Sainte Écriture, de même, lorsque ce mariage spirituel est consommé entre Dieu et l'âme, il y a deux natures dans un même esprit et amour de Dieu. Ainsi, par exemple, lorsque la lumière d'une étoile ou celle d'une lampe viennent à s'unir et à se confondre avec celle du soleil, elles s'éclipsent l'une et l'autre, et le soleil renferme en soi toutes les autres. C'est de cet état que parle l'époux dans le présent vers, disant « l'épouse est donc entrée ». Ces paroles signifient qu'elle s'est laissée élever au-dessus de tout ce qui est temporel et naturel, au-dessus de toutes ses affections, manières ou formes de spiritualité. Elle a laissé de côté et jeté dans l'oubli toutes les tentations, ainsi que tous ses troubles, chagrins, préoccupations et soucis. Elle est transformée dans une sublime étreinte. Voilà pourquoi l'époux ajoute le vers suivant « dans le jardin de délices qu'elle désirait ». C'est-à-dire, l'âme a été transformée en son Dieu, qui est celui désigné ici sous le nom de jardin de délices, à cause du repos délicieux et suave qu'elle y trouve. Mais pour arriver à ce jardin, où s'opère une transformation complète, qui consiste dans la joie, les délices et la gloire du mariage spirituel, il faut nécessairement qu'il y ait eu tout d'abord les fiançailles, ainsi que cet amour loyal qui est ordinaire entre les fiancés. Lorsque l'âme s'est montrée durant quelque temps une fiancée pleine d'un amour absolu et suave pour le Fils de Dieu, Dieu l'appelle et la place dans son jardin fleuri pour y consommer cet état si glorieux du mariage spirituel avec lui. C'est alors que s'accomplit une telle union des deux natures, une telle communication de la nature divine à la nature humaine,
que, sans changer leur être, chacune d'elles semble Dieu. Et si cette faveur ne peut avoir toute sa perfection ici-bas, elle dépasse néanmoins tout ce qu'on en peut dire et imaginer. C'est ce que l'époux donne très bien à entendre au livre du Cantique des Cantiques, quand il invite à cet état l'âme devenue son épouse, et lui dit « Viens dans mon jardin, ma sœur, mon épouse, car j'ai moissonné ma myrrhe avec mes aromates. » Il l'appelle sa sœur et son épouse, parce qu'elle l'était déjà par son amour pour lui et la donation d'elle-même qu'elle lui avait faite, avant qu'il ne l'appelât à cet état de mariage spirituel. Il a déjà moissonné pour elle sa myrrhe parfumée et ses herbes aux arômes les plus suaves, c'est-à-dire les fruits déjà mûrs qu'ont produits les fleurs qu'il lui a préparées. Ces fruits sont les délices et la magnificence qu'il possède en lui-même et qu'il communique à l'âme en cet état. Aussi est-il lui-même, pour elle, le jardin des délices auquel elle aspirait. Ce qu'elle désire dans toutes ses œuvres, c'est la consommation et la perfection de cet état, car c'est le but qu'elle poursuit avec Dieu. Voilà pourquoi elle n'a pas de repos qu'elle n'y arrive. Elle trouve dans cet état une abondance et une plénitude de Dieu beaucoup plus grande, une paix beaucoup plus sûre et durable, une suavité beaucoup plus parfaite que dans les fiançailles spirituelles. Et en effet, ne repose-t-elle pas désormais d'une manière habituelle entre les bras de son Dieu? C'est d'elle qu'il faut entendre ce que dit saint Paul aux Galates. Je vis? Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi l'âme, vivant d'une vie aussi heureuse et fortunée que l'est celle de Dieu, que l'on s'imagine, si c'est possible, ce que doit être cette vie de l'âme. Car si Dieu ne peut éprouver aucun chagrin, l'âme non plus n'en saurait éprouver aucun. Au contraire, elle jouit de Dieu. Elle goûte ses délices et sa gloire jusque dans sa substance désormais transformée en lui. Aussi, joyeuse, elle repose, le cou penché sur les doux bras du bien-aimé.